Bonjour à tous, bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore pu saluer avant le culte. On pourra se saluer après également. Nous allons rester avec David ce matin. Nous avons commencé avec David, nous allons continuer avec David sur un autre psaume du roi David, du roi d'Israël. Sur la fin du psaume 73 sur lequel Bill avait prêché dimanche dernier, le chef des chantres, Asaph, a proclamé sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Et nous avons vu que tout au long de ce psaume, Asaph s'est progressivement détourné de son schéma de pensée charnel, rempli de jalousie, rempli d'aigreur, pour se tourner vers son Dieu, avec l'assurance d'avoir tout en lui, son bien et son partage. Et maintenant, nous allons lire le psaume 51, un psaume qui retrace la prière de repentance du roi David lui-même. Et j'avais à cœur de prendre ce psaume 51 dans la continuité de ce que nous avons pu lire dans le psaume 73 dimanche dernier, cette attitude de détour. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, et là forcément, nous nous détournons d'autre chose. Nous nous détournons de notre péché, nous nous détournons de nos pensées charnelles pour nous tourner vers Dieu. Et c'est ce que ce psaume 51 nous relate à travers cette prière de David. Et je vous propose, sans plus attendre, de lire ce psaume. Je vais le lire dans la version Summer, le psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David, qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir.
Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Jusqu'ici la parole de Dieu. Le psaume 51 que nous venons de lire nous présente cette prière de repentance du roi David d'une profondeur extraordinaire. Et nous pouvons facilement dire ou conclure que c'est la prière de repentance par excellence que nous pouvons trouver dans les psaumes. Et je dirais même, par extension, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous enseigne ce texte ce matin ? Je vais simplement vous présenter les 3 points que j'aimerais prendre avec vous, tirés de ce psaume. Et tout d'abord, j'aimerais prendre un temps pour nous parler de l'origine de cette prière, le contexte de cette prière que David a apportée à son Dieu. Ensuite, nous allons essayer de voir ensemble le processus de la repentance auquel David s'est appliqué tout au long de cette prière. Et enfin, nous allons essayer d'en ressortir quelques enseignements pour notre vie aujourd'hui. Ce qui est à l'origine de cette prière, nous pouvons trouver cela dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11 et 12. Et donc avant qu'on prenne la lecture du passage, donc 2 Samuel 12, versets 1 à 12, j'aimerais simplement vous résumer le chapitre 11. L'origine de cette prière commença le jour où David envoya son armée au combat, mais lui resta à Jérusalem, en laissant ses pensées et ses regards vagabonder. Il n'est pas allé au combat. Et il vit du toit de sa maison royale une belle femme, Bathsheba, en train de se baigner, et succomba à la tentation. Il l'appela chez lui et coucha avec elle. Apprenant qu'elle est enceinte de lui, il a manigancé la mort de son mari, Uri, en le plaçant au plus fort du combat. Et Uri, le mari de Bathsheba, est mort au combat. Et suite à ces événements tragiques, le prophète Nathan est allé voir David. Et j'aimerais prendre ce texte avec vous dans 2 Samuel, au chapitre 12, et versets 1 à 12. 2 Samuel 12, versets 1 à 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit : Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan : L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David : Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël.
et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et du Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Jusqu'ici, ce texte qui est en réalité l'introduction, en tout cas ce qui a amené David à écrire ce psaume, à apporter cette prière à son Dieu, à l'Éternel. David a eu l'humilité d'abord d'écouter Nathan, le prophète, mais surtout d'écouter Dieu. Lui qui était roi d'Israël, qui avait un pouvoir total. Il faisait ce qu'il voulait. Mais nous voyons que David, au début, s'est rebellé. Il voyait cette histoire, cette parabole que citait Nathan, et il voyait bien l'injustice qui était derrière, le péché que cet homme riche avait commis envers l'homme pauvre. Et lorsque Nathan lui a partagé la parole de l'Éternel, David s'est rendu compte de son péché. Son péché révélé, il s'est ensuite placé devant Dieu avec un esprit contrit et brisé. Et j'aimerais juste faire une remarque pour nous aujourd'hui. Attention à ne pas tomber dans le piège de la suffisance ou dans l'indifférence en comparant le péché de David au nôtre. Combien souvent nous pourrions lire ces péchés que les hommes de Dieu dans la parole ont commis, et nous pourrions avoir cette pensée et tomber dans ce piège de se dire « Bon, c'est quand même plus grave de ce que moi je fais. » Il a quand même commis un adultère, et ensuite, pour couvrir cette infamie et ce péché, il a encore tué le mari pour ne pas devoir annoncer à son mari que sa femme est enceinte d'un autre homme. Bathsheba qui n'avait qu'un seul mari, Uri qui n'avait qu'une seule femme, David a commis cet acte innommable. Mais nous, si nous n'avons jamais commis d'adultère, relation sexuelle hors mariage, qu'en est-il de nos pensées, de nos regards dans la rue, de nos intentions masquées derrière un écran? Et je veux parler ici de nous tous, hommes comme femmes. Même si nous les hommes sommes plus sujets à cette tentation sexuelle peut-être. Mais ne regardons pas ce péché de David, ou en tout cas derrière également l'expression de son péché dans cette prière, Psaume 51, comme quelque chose dans lequel nous ne sommes pas concernés. Nous sommes tous concernés par le péché. Nous sommes tous pécheurs comme David. Et si nous n'avons jamais commis de meurtre, qu'en est-il de nos paroles blessantes, meurtrières? Qu'en est-il du mensonge qui ruine nos relations pour servir notre ego, protéger notre image, pour cacher la misère? Quand on commet quelque chose de mal, quand on sait qu'on a péché envers quelqu'un, qu'on n'ose pas lui avouer, est-ce que ça vous arrive? En tout cas, ça m'arrive malheureusement, d'essayer de couvrir cet acte-là par le mensonge,
en omettant une vérité, en disant une semi-vérité. Mais le péché est là. Et si nous ne réalisons pas que nous sommes en train d'envenimer la situation ou d'empirer notre cas devant Dieu, dans le péché, ça peut aller très très loin, ça peut être un cercle vicieux. Et le mensonge, la tromperie, peut jouer un grand rôle. Dieu est le péché. Dieu a le mal en horreur, de quelque nature qu'il soit. Soyons-en conscients. Et j'en arrive au processus de repentance que David nous présente dans ce psaume, dans cette prière. Et j'aimerais prendre 4 points pour décrire ce processus de repentance. La première chose que j'aimerais relever, c'est que David s'est présenté à Dieu avec un cœur brisé, un cœur contrit. Verset 18. « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » À l'époque de David, pour ces fautes qu'il a commises, un adultère et un meurtre, la loi prévoyait la peine capitale, la mort. Et c'est pour ça que Nathan, il dit à David à la fin, « Dieu t'a pardonné, tu ne mourras point, tout de suite. » Aucun sacrifice ne permettait donc d'obtenir le pardon, et il ne pouvait être question pour David d'en offrir. Face à son péché, en sachant cela, David s'est humilié devant Dieu. Il s'est présenté devant lui, contrit et brisé. La seconde étape dans ce processus de repentance, c'est la reconnaissance du péché. Versets 5 à 7. « Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Reconnaître ses torts. C'est dur, non ? Cela nous coûte. David a conscience que c'est d'abord contre Dieu qu'il a péché. Avant d'avoir péché contre Bathsheba, bien sûr, et contre Uri, qui en est mort de son péché. Et il était prêt à recevoir la sentence capitale de son Dieu. On le voit au verset 6. « Tu es juste quand tu émets la sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » David était prêt. Il s'est mis à nu devant son Dieu. « Je viens à toi. Je reconnais mon péché. Je reconnais mes torts. » Jusqu'à ensuite généraliser son état de pécheur, hérité de ses pères dès sa naissance. Il est né dans le péché. Nous sommes tous ici présents, nous sommes tous nés dans le péché. Nous avons hérité de nos pères, depuis Adam, le péché qui est entré dans le monde. Nous sommes sujets au péché. Est-ce que nous avons conscience d'où nous venons ? Puis ensuite, la demande du pardon de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce psaume, dans cette prière de David, c'est qu'il commence par cela. Il commence par demander pardon à Dieu. Au verset 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. » Au verset 9. « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige.
Au verset 11, « Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. » Au verset 16a, « Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. » Et là, il mentionne son crime perpétré envers Uri. David commence donc sa prière par sa demande de pardon à son Dieu, en se fondant sur la bonté et la miséricorde de Dieu, deux attributs de notre Dieu, de l'Éternel. La bonté et la miséricorde de Dieu, il est dit donc dans la version Sommer, donc la compassion de Dieu. Il se fonde sur ces attributs, il fait confiance à Dieu dans la bonté de Dieu et dans sa miséricorde. Il utilise 3 différents termes pour exprimer la réalité de son péché commis. C'est tort, au verset 3, que l'on peut trouver traduit dans la version NEG 79, transgression. Au verset 4, son péché, ou iniquité dans la version NEG 79. Au verset 4 encore, sa faute, ou le péché dans la version NEG 79. Tort, transgression, péché, iniquité, faute, le péché. David, il insiste devant son péché, devant l'Éternel. Il est empreint d'une humilité totale. « Aie pitié de moi, Éternel !» Parce qu'il sait qu'il mérite la mort. Le jugement pour lui, c'était la mort. Une mort immédiate, selon la loi de Moïse. Donc par cela, David montre sa confiance en son Dieu. Il croit dans sa bonté. Il croit dans la compassion de Dieu. Dans verset 9, il va encore plus loin. Il croit que Dieu peut le laver de son péché, le purifier par le sang aspergé par l'hysope et par extension, je vais dire, par le sang de l'agneau pour le rendre plus blanc que neige. Et à travers cette image de l'hysope qui était utilisée autrefois durant tout le Pentateuque et encore dans le temple pour asperger de sang les sacrifices rendus à l'Éternel pour le pardon des péchés. David utilise cette image ici. Une magnifique préfiguration du sang de Christ, versé pour nous à la croix, nous rendant plus blancs que la neige. Mais David ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à la demande du pardon de ses péchés à Dieu. Il veut aller plus loin. Il demande l'aide de Dieu à ce que l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint continue dans sa vie. Au verset 10, « Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. » Verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. » À travers ces versets, nous réalisons que le péché, quel qu'il soit, nous sépare de la présence de Dieu. Que le péché vient couper notre relation avec Dieu. Et au verset 12, David nous montre qu'il a conscience de la nécessité d'une purification et d'une transformation intérieure que seul Dieu peut opérer. En demandant d'être purifié du péché, David demande non seulement le pardon de son péché, mais également une transformation intérieure par l'Esprit Saint. Et j'aimerais juste lister 3 choses que David désire ardemment. Il désire retrouver la joie de son salut en Dieu. Oui, parce que
L'Esprit Saint était déjà sur David avant son péché. Nous le savons. Et là, il nous montre son désir de retrouver la joie de son salut en Dieu. Il désire également retrouver sa communion avec Dieu. Ne retire pas ta présence de moi. Reste avec moi, reviens avec moi, renoue ta relation avec moi. Et il désire également que l'action du Saint-Esprit, et il le cite explicitement, que l'Esprit Saint, ne me retire pas l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint continue d'œuvrer dans sa vie et de le transformer. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que peu de fois où le terme spécifique Esprit Saint est cité. Et dans ces psaumes, je pense que c'est une des quelques mentions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Quels enseignements pour nous aujourd'hui? La dernière partie de mon message. J'aimerais partager 3 enseignements, trois aspects que j'aimerais relever pour nous aujourd'hui. Avons-nous le péché en horreur? Avons-nous le péché en horreur, quel qu'il soit? Avons-nous conscience que le péché nous sépare de Dieu? Et j'aimerais nous encourager à ce qu'on regarde dans chacune de nos vies, si dans certains domaines, nous laissons peut-être inconsciemment le péché cohabiter avec nous. J'aimerais reprendre un passage dans Éphésiens qu'on avait pris ensemble. Éphésiens 4, versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et je trouvais tellement beau la manière aussi dont l'Esprit Saint dirige aussi nos cultes avec le psaume que nous a partagé Ilan durant le temps de louange. Ce psaume 139 qui nous montre à quel point Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît jusqu'au plus petit recoin de nos vies. Donc comment est-ce que nous nous positionnons devant ce Dieu si grand, mais en même temps si proche de nous, qui nous connaît? Il connaît nos péchés. Il sait lorsque nous péchons. Il voit tout. Et à la fin du psaume 139, David il dit « Sonde-moi, ô Dieu, regarde mes voies. Dis-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Est-ce que nous avons ce désir de nous présenter tels que nous sommes, nus devant Dieu? Et que le Seigneur nous éclaire par sa parole. Qu'il éclaire encore ces recoins de nos vies, où peut-être nous laissons le péché cohabiter, où nous négligeons certaines choses. Deuxième enseignement que j'aimerais nous apporter ce matin, la véritable foi qui sauve doit s'accompagner d'une repentance authentique. Alors je m'explique. Lorsque je me tourne vers quelqu'un, ou vers quelque chose, forcément, je me détourne de quelque chose. Naturellement, physiquement, je change de direction. Mon regard change de direction. L'engagement de se tourner vers Christ, c'est-à-dire de lui faire confiance, de lui donner notre vie, cet engagement, s'il est authentique, doit également s'accompagner d'une décision de se détourner du péché par la repentance. C'est une chose de croire en Jésus, c'est une chose de croire qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, mais il faut également passer par la repentance, demander pardon à notre Dieu pour le péché qui nous lie. Se repentir nous coûte, certes, mais comparé au prix infini
payé par Jésus-Christ à la croix. Comment nous considérons cela ? Ce coup que nous devons faire, ce pas, cette décision d'admettre, d'abdiquer devant Dieu, de nous repentir de nos péchés, par rapport à la mort de Jésus à la croix, lui innocent, lui Dieu fait homme. Comme David, nous sommes nés sous la condamnation, méritant la mort éternelle. Mais par le sang de l'agneau coulé pour nous à la croix, nous avons désormais la vie à portée de main. C'est incroyable. Il nous suffit d'y croire, tout en nous repentant de notre péché, de nos actes mauvais. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Acte 5, verset 31. « Dieu a élevé Christ par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et le troisième enseignement que j'aimerais vous partager ce matin, la repentance confiante, une attitude de vie à développer. En considérant que la foi et la repentance sont deux aspects indissociables de notre conversion à Christ, il est également important de nous rappeler qu'ils ne sont pas réservés qu'au début de la vie chrétienne. Ce sont des attitudes de cœur à développer tout au long de notre marche chrétienne, car malheureusement, nous sommes encore amenés à tomber, à chuter, à pécher. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples dans Matthieu, il nous encourage à la chose suivante, Matthieu 6, verset 12. « Pardonne-nous nos torts envers toi, envers Dieu, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. » La prière du Notre Père comporte un élément essentiel dans le pardon. Le pardon, la repentance de nos péchés devant Dieu, également le pardon des péchés des autres envers nous. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le pardon, la repentance fait partie. Et nous sommes encouragés, de ce fait, à cultiver cette prière de repentance, quotidiennement. Pas juste lorsque nous sommes devant un péché qui reste devant nos yeux, qu'on pourrait considérer grave, parce que tout péché est grave devant Dieu. Les conséquences, par contre, ne sont pas les mêmes, je vous l'accorde, mais tout péché est grave devant Dieu, et tout péché nous rompt la relation avec Dieu. Comme David, dans ce psaume, revenons continuellement à Dieu, avec un esprit brisé, un cœur contrit, et repentissons-nous de nos pensées mauvaises, repentons-nous, de nos pensées mauvaises, actes qui lui déplaisent. Mais faisons ceci avec foi, avec espérance, nous rappelant que l'Esprit Saint habite en nous, Amen, Amen, et désire continuer son œuvre transformatrice. David était arrivé à un moment dans sa vie où il a chuté profondément. Et il s'est enlisé dans son péché. Mais Dieu l'a rattrapé par le prophète Nathan. Nous avons aussi des personnes, des frères et des sœurs qui vont venir nous voir et ils vont mettre le doigt sur un péché qu'on n'avait même pas remarqué dans notre vie. Soyons à l'écoute également de nos frères, de nos sœurs qui verront quelque chose peut-être dans nos vies que nous ne voyons pas. Dieu les utilise. Dieu nous utilise également pour cela. L'Esprit Saint nous anime. L'Esprit Saint dirige l'Église. L'Esprit Saint désire continuer cette œuvre transformatrice dans chacun de nos cœurs, jusqu'au retour de Jésus-Christ ou à notre mort ici-bas. Paul écrit aux Galates, Galates 2, verset 20, « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. »
Pour conclure ce message, je ne vais pas faire long, mais j'aurai juste à cœur de nous poser une question. Pour celui ou celle d'entre nous ce matin qui fait face au péché dans sa vie et qui n'a pas encore fait dans sa vie cette démarche de repentance, de foi envers Christ, autrement dit, ne s'est pas encore converti à Christ, aujourd'hui est encore un jour où Dieu fait grâce. Tournez-vous vers Christ avec foi, en vous repentant de vos péchés. Pour tous celles et ceux qui sont dans cette marche chrétienne, mais qui luttent aussi avec le péché jour après jour, rappelons-nous de ce que Christ a fait pour nous. Rappelons-nous de cette œuvre qu'il a commencé à la croix, qu'il veut parfaire dans nos vies. Revenons à lui quotidiennement. Développons cette attitude de repentance dans nos vies jusqu'au bout.